Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT d'Issa Chiroma Bakary. Il est ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et leader du parti de la majorité présidentielle FSNC. Majorité présidentielle parce que c'est un parti qui est sous alliance avec le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Alors, selon des informations qui proviennent de sources assez sérieuse et crédible, Issa Chiroma aurait remis sa lettre de démission au Premier ministre chef du gouvernement, Dion Ngouté. Voilà, Issa Chiroma Bakary aurait donc remis sa démission et cette dernière sera rendue officielle sans doute dans quelques jours ou quelques semaines. Voilà. Alors, si l'information est avérée, ce serait prévisible, hein? Ce serait prévisible parce que vous vous rappelez que lors de sa récente sortie, Issa à Garoua, c'est-à-dire que sa ville natale, sa ville d'origine, au nord du Cameroun, Issa Chiroma Bakary laissait croire ou laissait penser que non seulement il va démissionner du gouvernement, mais en plus qu'il pourrait être candidat aux échéances électorales à venir, que ce soit la présidentielle de 2025 ou alors, je ne sais pas moi, les législatives ou les municipales de 2026, parce que dans ses récents propos, sa déclaration récente, il avait laissé croire sa récente sortie, il avait dit aux populations de Garoua, et je le cite, « Je serai devant vous ». Il a dit « Je serai devant vous dans quelques jours ». Et ce n'est pas pour vous dire de voter pour quelqu'un qui est à l'origine de la misère dans laquelle vous croupissez. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'il a dit. Donc, c'est un extrait du discours qu'il a tenu récemment. Donc, sa démission ne serait donc pas une surprise parce qu'il fallait s'y attendre. Bon, maintenant, comment analyser donc cette démission, cette probable démission d'Issa Chiroma Bakary? Alors, ce que je remarque de prime abord, c'est que aussi bien les récents discours d'Issa Chiroma Bakary qui donnent à penser qu'il est en train de prendre ses distances vis-à-vis du régime de Paul Biya qui l'a si bien servi, que sa probable démission ne font l'effet d'aucune, c'est-à-dire que ne font aucun effet au sein du régime des Biya. Mais alors aucun effet. C'est-à-dire que c'est sorti d'Issa Chiroma Bakary ainsi que sa probable ou sa possible démission du gouvernement. On a comme le sentiment que cela ne fait ni chaud ni froid au régime de Paul Biya. Le régime de Paul Biya qui est réputé pour sa perversité, sa sauvagerie et qui ne tolère pas une telle liberté de ton, une telle liberté d'action au sein de l'appareil de l'État. C'est quand même assez surprenant. Et surtout qu'on parle quand même du Grand Nord. Le Grand Nord, c'est le vivier électoral par excellence du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et ceci intervient au moment où, à l'intérieur du lobby politique et Kambeti, c'est la guerre entre les pro-Nanga et les pro-Boulou, etc., etc. Alors si, aujourd'hui, les alliances qui ont été nouées naguère commencent déjà à rompre. Donc les alliances RDPC-UNDP, RDPC-FSNC, si tout cela commence déjà à aller en vrille, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce que moi je pense d'Issa Chiroma Bakary, c'est que le gouvernement camerounais, ce que je pense de cette démission d'Issa Chiroma Bakary est que le gouvernement camerounais veut l'utiliser pour crédibiliser la présidentielle d'octobre 2025, pour donner l'impression que Paul Biya avait en face des candidats de l'opposition assez sérieux. Parce que, comme je vous l'ai dit ici sur cette même chaîne, le plan machiavélique de Essinga en ce moment, c'est d'écarter Maurice Kamto et puis Cabral Libi Lingué.
Et ces derniers seront remplacés par Chiroma et puis Bello Bouba. Et le dévolu a été jeté sur ces deux-là. Pourquoi? Parce qu'aux yeux des populations de Garoua en particulier et du Grand Nord en général, c'est-à-dire qu'ils apparaissent comme des personnalités politiques qui se sont largement compromises avec le régime pourri de Paul Biya. Donc, c'est-à-dire que c'est des figures politiques du Grand Nord qui sont incapables de faire bouger les lignes. Que ce soit Bello Bouba Maïgari, que ce soit Issa Chiroma Bakari, personne de ces deux-là ne peut dire quoi que ce soit aux populations du Grand Nord, et les populations du Grand Nord se mettent à écouter et applaudir. Personne, que ce soit Issa Chiroma, que ce soit Bello Bouba Maïgari. Parce que on connaît quand même le régime des Biya. Hein? On connaît le régime des Biya. Ah! Vous pensez que Issa Chiroma Bakari, c'est-à-dire que depuis même le récent discours qu'il a tenu à Garouala, il y aurait déjà eu représailles. Il y aurait déjà eu représailles. Est-ce que ce sont les dossiers qui manquent au TCS? Il y a un journal, j'ai lu la une d'un journal là, qui parlait du détournement de 110 milliards dans le cadre du projet de la TNT, un truc de ce genre. Et il y a plein de dossiers de détournement là. C'est-à-dire que pour neutraliser politiquement Issa Chiroma Bakari, ça ne coûte absolument rien à Issinga. C'est-à-dire que c'est justement parce que Issa Chiroma a le feu vert du gouvernement camerounais qu'il peut se permettre non seulement de s'exprimer de la manière dont il l'a fait récemment, mais aussi d'oser démissionner du gouvernement des Biya. Donc s'il n'avait pas l'aval du gouvernement camerounais, Issa Chiroma n'oserait même pas, conscient des conséquences qui pourraient en découler. Il n'oserait même pas. Donc ça veut dire qu'il y a des mains noires qui se cachent derrière et qui lui disent, écoutez, faites comme ci, faites comme ça. Et ce dont je suis sûr, c'est que Issa Chiroma, quand il va démissionner là, il va se porter candidat, il sera candidat à la présidentielle. Et à la dernière minute, il va donner comme consigne de vote à ses partisans de voter pour Paul Biya. Et par la suite, il sera récompensé par un poste encore plus juteux que celui qu'il occupe depuis 2019. Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Voilà ce que moi je pense de la dé. Parce que, connaissant le régime de Paul Biya, brutal qu'il est, sauvage qu'il est, non, tu dis que les représailles auraient déjà suivi. Paul Atanganji aurait déjà fait appel à ces journaux à gage là, afin qu'ils puissent déclencher des tirs groupés sur Issa Chiroma Bakari. Et le plan de son arrestation allait même déjà être bouclé. Le plan de son arrestation allait être bouclé. Parce qu'il ne représente, c'est-à-dire que du point de vue du poids politique, mais Issa Chiroma, c'est un poids mouche. Pareil pour Bello, parce que Bello Bouba Maïgari, il n'est plus le Bello Bouba Maïgari du début des années 90, hein, non. Bello Bouba Maïgari, c'est pareil, c'est-à-dire que lui là, c'est-à-dire que pour les populations du Grand Nord là, Bello Bouba Maïgari, c'est une figure politique qui est compromise jusqu'au cou. Compromise jusqu'au cou. Bello Bouba peut dire quoi aux populations du Grand Nord et elles observent. Bello Bouba peut dire quoi? Depuis qu'il est au gouvernement, qu'est-ce qu'il a même apporté à cette population-là? Pareil pour Issa Chiroma. Qu'est-ce que Issa Chiroma a apporté aux populations du Grand Nord en général et de Garoua en particulier? Qu'est-ce qu'il a apporté? Rien du tout. Paul Biya les a nommés à des hautes fonctions au sommet de l'État. Ils se sont gavés, ils ont mangé, ils ont essuyé la bouche, mangé, essuyé la bouche, mangé, essuyé la bouche, et puis basta. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire? Qu'ils ont tellement mangé, qu'ils sont fatigués, et puis... Non, c'est trop facile ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Et surtout que, tout récemment, il y a une image qui a circulé sur les réseaux sociaux là. L'image d'Issa Chiroma Bakari en train de parlementer avec l'ambassadeur de France au Cameroun, le général là, Thierry Marchand. Et d'après certaines informations, Thierry Marchand était en train de donner des consignes à Issa Chiroma Bakari que voilà, il faut tout faire pour barrer la voie. Voilà pourquoi je disais au début de cette chronique de MBT que l'objectif, les enjeux
de la probable candidature de d'Issa Chiroma Bakary à la présidentielle de 2025, c'est de donner l'impression que ce scrutin est compétitif et que Paul Biya a en face de lui des poids lourds de la scène politique. Première chose. Deuxième chose, c'est de barrer justement la voie à Maurice Kamto. C'est ça l'enjeu de la probable candidature d'Issa Chiroma Bakary à la présidentielle. Il n'y a pas d'autres enjeux que cela. Et c'est de cela qu'il était question à l'ambassade de France au Cameroun. Parce que c'est l'ambassade de France aujourd'hui qui est comme le palais présidentiel au Cameroun. C'est de là que, c'est-à-dire que c'est devenu le centre de toutes les décisions engageant la République du Cameroun. C'est-à-dire que c'est à l'ambassade de France que se prennent toutes les décisions qui engagent l'avenir du peuple camerounais, l'avenir de la République du Cameroun. Il faut que les Camerounais le sachent. Il faut que les Camerounais le sachent. Issa Chiroma, lui-même, il sait, il est conscient, puisqu'il a été dans ce système-là. Donc, il connaît, puisque le régime des Biya l'a utilisé contre Marafa, non? Si c'était Marafa qui avait démissionné, là, si c'était Marafa, oui, là, on comprendrait que Marafa a le charisme et il est capable de damer l'opion au pouvoir de Yaoundé. Mais Issa Chiroma, il représente quoi? Sur le plan politique, il ne représente absolument rien du tout. Rien de chez rien. Bello Bouba, pareil, son parti, la l'UNDP, représente encore quoi? L'UNDP est devenue comme une serpillère qu'on a utilisée, exorée, et cette serpillère est déjà déchiquetée de partout. Donc elle ne sert plus à rien. La démission d'Issa Chiroma, si elle est confirmée, elle ne surprendrait personne. Elle ne surprendrait personne, mais je continue de dire, je continue de soupçonner Essingang d'être derrière les ajustements d'Issa Chiroma ces derniers temps. Je soupçonne Essingang d'être derrière. Je soupçonne Essingang d'être derrière ces ajustements-là. Parce que connaissant ces gens-là, mais attends, ils auraient déjà sévi depuis. Ils auraient déjà sévi depuis. Ils auraient déjà sorti tous les dossiers de détournement d'Issa Chiroma. Vous auriez sans doute appris de certains journaux à gage à Tanangila que oui, ouais, Issa Chiroma m'a convoqué au TCS ou machin, le dossier de machin, affaire, ceci, détournement, machin, chouette. Issa Chiroma est impliqué dans des détournements. Notamment, il a perçu des commissions d'une société sud-africaine qui assurait le maintien la maintenance des avions de la Camer. Et les défaillances dans la maintenance dans la maintenance de ces avions-là sont à l'origine du crash qui a eu lieu en décembre 1995. Et à l'époque, Issa Chiroma était ministre des Transports. Issa Chiroma était ministre des Transports. Donc la société sud-africaine n'a pas fait son travail convenablement et cela a entraîné comme conséquence le crash d'un avion Camer en décembre 1995. Simplement parce que cette société sud-africaine-là a versé des pots de vin à certains hauts commis de l'État de l'époque, dont Issa Chiroma Bakary, qui était ministre des Transports. Donc le pouvoir de Yaoundé peut ressortir ce dossier-là, juste pour neutraliser politiquement Issa Chiroma. Mais que représente-t-il politiquement? Rien. Rien. Issa Chiroma ne peut rien dire aux populations du Grand Nord là. Et elles se mettent à applaudir. Il ne peut rien, il ne peut même pas se placer comme ça là pour leur parler. Parce que dans leur tête là, Issa Chiroma est trempé jusqu'au cou, il est compromis, corrompu, rogné par la population de là-bas. Bon, voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu dire par rapport à cette actualité brûlante. Merci d'avoir suivi. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, il suffit simplement de cliquer sur le bouton noir s'abonner, puis sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Allez, portez-vous bien et au revoir.